Si tu veux réellement te démarquer, tu dois éviter de te retrouver là où les meilleurs se trouvent. Cela peut paraître contre-instructif, mais c'est très important. Je vais te prendre un exemple dans le domaine du football pour que tu puisses comprendre à quel point cette notion peut te sauver la vie. Imagine-toi une équipe dans laquelle tu as les meilleurs joueurs au monde. Tu as Cristiano Ronaldo, tu as Messi, tu as les compétences les plus pointues par poste. Et tu te retrouves dans cette équipe. La conséquence, c'est que tu seras au banc. C'est certain. Ça veut dire que tu vas régulièrement les regarder jouer parce que ce sont les meilleurs, parce qu'ils s'entraînent comme des robots, parce qu'ils ont des objectifs de dingue. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre en visibilité. Parce qu'au final, puisque toi tu es toujours au banc, eux ils seront au stade, eux ils vont toujours démontrer de quoi ils sont capables, ils vont se challenger entre eux parce que encore entre eux, ils auront l'envie d'être le meilleur. Et toi, malgré le fait que peut-être tu as vraiment quelque chose de puissant à apporter, sauf que tu n'es pas encore suffisamment à leur niveau. Donc, le fait d'être dans leur équipe ne peut pas te permettre de réellement te démarquer. C'est pour ça que dans le football, on a créé une règle qui permet de prêter des joueurs à d'autres clubs. Ça veut dire dans le football, comment ça se passe? On va prendre un joueur qui est dans une équipe dans laquelle il ne peut pas être titulaire parce que ceux qui sont au stade sont extrêmement compétents. On va le prêter dans une autre équipe d'un niveau inférieur où il pourra être titulaire et montrer de quoi il est capable. Parce qu'au final, il faudrait bien que les gens voient de quoi tu es capable. Et pour ça, tu as besoin de la visibilité. Qu'importe la forme de visibilité, même si c'est dans une petite équipe, si tu as de la visibilité et que tu peux montrer de quoi tu es capable, les gens pourront au moins voir ton talent, voir qu'en réalité, toi aussi, tu as quelque chose à apporter. Et après, tu pourras rejoindre une équipe d'un niveau plus élevé et être titulaire parce que tes résultats précédents vont jouer en ta faveur. Le problème que les jeunes ont aujourd'hui, c'est de vouloir toujours tutoyer ceux qui sont déjà excellents au lieu d'aller faire leur classe dans des endroits où un tout petit niveau sera très bien récompensé. Là, je vais faire un coucou par exemple aux médecins. Supposons que tu as fini la fac de médecine et puis tu décides de t'installer dans une ville comme Yaoundé ou Douala, où se retrouvent plus de 80% des médecins du Cameroun, c'est-à-dire les médecins aussi les plus compétents, les spécialistes, les professeurs en médecine, les gens qui font les 2, 3, 4, 5 publications par an. Le problème, c'est que dans un environnement pareil, ce sera difficile pour toi de te démarquer réellement, si ça fait partie de tes objectifs. Parce que ça peut être que tu veux juste être un médecin qui fait juste sa carrière au calme. Mais si tu as vraiment des objectifs et tu as vraiment envie de progresser, tu veux atteindre les sommets, il faut que tu ailles en périphérie. En fait, il faut que tu ailles dans un endroit où il n'y a même pas de médecin. Ou alors dans un endroit où il y a très peu de médecins. Ce qui fait que même si tu fais peu de travail, tu vas te démarquer plus rapidement parce que les gens vont plus te remarquer. Tu seras dans une petite ville où tu peux rencontrer facilement le maire, le sous-préfet, le gouverneur, ainsi de suite. Et tu pourras te démarquer plus facilement avec de toutes petites prouesses. Alors que si on prend cette petite prouesse et on met cette petite prouesse, par exemple, dans une ville comme Yaoundé, ça ne représente rien puisqu'il y a des gens plus excellents. Je vais prendre un autre exemple dans le cadre de la Startup Academy. La Startup Academy a un siège à Yaoundé, un siège à Douala, un siège à Tchang, un siège en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Très bientôt, on va inaugurer notre siège au Bénin, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte qu'à la Startup Academy, étant donné que c'est à Yaoundé que se trouvent les personnes les plus compétentes, tout le monde essaye de venir à Yaoundé. Ça veut dire, comme Claudel est à Yaoundé, tout le monde veut venir à Yaoundé. Comme Rutherford à Yaoundé, tout le monde veut venir à Yaoundé. Comme Daryl à Yaoundé, comme Kramer à Yaoundé. Du moins, les personnes qui ont les résultats les plus puissants se retrouvent à Yaoundé. Du coup, tout le monde veut venir à Yaoundé. Vous voyez des membres qui sont à Douala qui viennent s'installer à Yaoundé. Vous voyez des membres qui sont à Tchang qui viennent s'installer à Yaoundé. Vous voyez des gens qui sont à Ibolova, à Bafoussam, qui quittent pour venir s'installer à Yaoundé. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous venez dans une ville où il y a déjà des gens très compétents qui sont en train de se démarquer de manière fulgurante et qui, entre eux, sont encore en compétition.
une compétition saine, bien évidemment. Ce qui fait que même si tu es très compétent, même si tu as vraiment quelque chose à apporter, entre ces personnes très compétentes, ce sera difficile pour toi de te démarquer. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'aller dans un siège où le dynamisme est plus faible. Ça veut dire que tu peux aller dans un siège comme celui de Tian, le dynamisme est plus faible. Tu peux aller dans un siège comme celui de Douala, le dynamisme est plus faible. Là-bas, si tu fais tes preuves, tu fais tes classes, tu vas te faire remarquer plus facilement que de venir dans un endroit où tout le monde est un super guerrier. Donc, c'est un tout petit conseil en passant, ça peut s'appliquer dans n'importe quel secteur d'activité. Si tu as une compétence et tu te rends compte qu'autour de toi, il y a trop de gens excellents, essaye un peu de t'éloigner de ces gens. Crée-toi un autre cadre, un autre environnement où ta compétence sera mieux évaluée, où tu auras une meilleure visibilité et tu verras que tu vas progresser plus rapidement. Parce que si tu restes entre des personnes qui sont des super guerriers, tout ce que tu vas avoir, c'est de la frustration. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.